إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque l'événement arrivera, personne ne traitera sa venue de mensonge. Lorsque le jour de Kiyama va arriver, personne ne va traiter le Kiyama de mensonge. Ça va rabaisser des gens et ça va élever d'autres. Ida rujjatil ardu rajja, lorsque la terre va trembler d'un violent tremblement. Wa bussatil jibalu bassa, et les montagnes vont exploser. Fakanat haba ammumbatha, ça serait comme des feuilles éparpillées. Allahu Akbar. Wa kuntum azwajan thalatha, vous allez être de trois catégories. Les trois catégories, il y a les gens de la droite, les gens de la gauche. Les troisième catégorie, wasabikoun as-sabikoun, ceux-là qui répondent toujours aux ordres d'Allah. Ceux-là, lorsqu'on dit Allah a dit, ils sont déjà là. Les sabikoun as-sabikoun, ulaika al-mukarraboun. Allah dit, c'est ceux-là qui sont proches, les plus proches d'Allah. Qu'Allah fasse qu'on soit de ce lot. Mon frère, ce jour-là serait un jour terrible. Le jour de Kiyama, tout le monde serait ressuscité. De la première personne à la dernière personne. Tout le monde serait là, pieds nus, sans habits. Les hommes vont commencer à se rassembler par millions. D'abord, les animaux seront rassemblés. Les animaux seront rassemblés. Après, les humains viendront entourer les animaux. Après, les génies viendront entourer les humains. Après, il y a 8 grands anges qui viendront se attraper les mains pour nous entourer, nous tous. Après cela, il y a 4 anges aussi qui sont gigantesques, qui vont venir s'attraper les mains pour entourer tous ces 8 anges qui ont entouré tous les génies, qui ont entouré tous les humains, et les humains ont entouré les animaux. Et après ces 4 grands anges, il y a 2 anges qui viendront aussi s'attraper les mains pour entourer tous les 4 grands anges qui ont entouré les 8 anges, qui ont entouré tous les génies, qui ont entouré les humains et qui ont entouré les animaux. Après ces 2 grands anges, il y a un seul grand ange qui viendra couvrir tout le monde avec ses 2 mains comme ça. Personne ne va échapper. Les hommes vont attendre sur un soleil de plomb. Le soleil qui va faire bouillir les cervelles. Les gens vont attendre durant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 70 ans, 80 ans, 100 ans, 500 ans, 600 ans, 1000 ans, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans, 40 000 ans, 50 000 longues années, les gens sont arrêtés pour attendre le jugement. Il n'y a pas la mort, on ne meurt plus. On est ressuscité, donc on a déjà connu la mort, on ne meurt plus. Les hommes seront là, attendre durant 50 000 longues années. Mon ami, toi et moi, on a que peut-être, si on est trop vieux, on a 100 ans, ou bien 120 ans. Mais regardez, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années déjà? Maintenant, on te dit, tu dois attendre quelque part durant 50 000 ans. Est-ce qu'en ce moment-là, on considère la vie de ce monde-là encore? La vie de ce monde-là est quoi devant 50 000 ans? Tes 70 ans que tu as passé, c'est quoi devant 50 000 ans? À cause de ça, il ne faut pas sacrifier tout cette durée-là pour quelques 70 ans de ta vie. Notre vie là est tellement petite. Notre vie là, c'est une vie éphémère. On va mourir bientôt. On va aller rester dans la tombe des milliers d'années. Le jour de Kiyama encore, on va aller attendre pour 50 000 ans. Et Allah ne va pas parler à quelqu'un. Les gens vont rester. Arrivé un moment, la foule va commencer à grogner. Que le jugement se fasse. Que le jugement se fasse. On est fatigué. Ceux qui vont aller en enfer, qu'ils aillent en enfer. Ceux qui vont être sauvés, qu'ils soient sauvés. La foule va commencer à grogner. Le soleil de plomb sur les gens. Les gens attendent, ça ne finit pas. Les hommes vont imaginer que le jugement serait mieux que les situations là.
Parce qu'ils sont dans l'attente. Ils ne connaissent pas la situation, où ils vont aller. Ils sont stressés. Imagine le stress de quelqu'un qu'on doit emprisonner. Le stress de quelqu'un qu'on doit exécuter. Et regardez la peur qu'il a. Maintenant, il entretient ce stress-là durant 100 ans, 1000 ans, 50 000 ans. Arrivé un moment, il ne va pas supporter. Il va demander le jugement. Qu'on sache notre situation enfin. Et ils vont aller voir Nuh. Nuh alayhi salam dira que lui craint, c'est le jour où Allah est en colère que tous les autres jours. Et allons voir Ibrahim. Les gens iront voir Ibrahim. Ibrahim aussi, il va évoquer un problème. Il ne pourra pas aller devant Allah ces jours-là pour aller vite. Après, on ira voir qui Moussa alayhi salam. On dira que Moussa, c'est lui qui a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala takliman. Il a parlé Allah de vive voix. Donc allez-y voir Moussa. Arrivé chez Moussa, Moussa aussi dira: ah, moi j'ai eu à donner un coup de poing à quelqu'un, il est mort, je crains que Allah subhanahu wa ta'ala va me saisir pour cela. Donc allez-y voir Isa. Isa, il n'a pas eu le temps de durer, il n'a pas duré sur la terre, il n'a pas eu de péché. Et lui, il est né, Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu pur à sa naissance. Donc allez-y voir Isa. Les gens iront voir Isa alayhi salam. Isa alayhi salam aussi, il ne pourra pas évoquer de péché qu'il a fait. Mais il dira: ah, moi je ne pourrais pas aller devant Allah. Allah est dans un jour où il est en colère. Donc allez-y voir qui? Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A'zam al-khalq, la meilleure des créatures, la plus grande des créatures. Wa ashraf al-khalq, la plus élevée des créatures. Wa ajmal al-khalq, la plus belle des créatures. Wa anwar al-khalq, la plus lumineuse des créatures. Wa ajmal al-khalq, la plus belle des créatures. Wa ahsan al-khalq, la plus préférée ou la plus meilleure des créatures, si on peut dire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va se lever pour venir vers Allah. Lorsqu'il va se rapprocher, il va vouloir faire le soujoud et Allah va dire: non, pas de soujoud encore aujourd'hui. Demande et tu serais exaucé. Et le prophète va lever sa main, il va dire: ya Allah, ma communauté demande le jugement. Si les gens savaient, ils allaient rester dans les positions, les stations arrêtées là pour l'éternité, dans l'angoisse. C'était mieux que l'angoisse du jugement. Et c'est là maintenant, Allah va envoyer un annonciateur, un ange terrifiant qui va venir dire que ceux qui peuvent fuir, qu'ils fuient. Ceux qui peuvent disparaître, qu'ils disparaissent. Ceux qui peuvent s'envoler, qu'ils s'envolent. Mais il jure que personne ne va échapper aujourd'hui. Pour faire taire tout le monde, pour faire comprendre à tout le monde, Allah va faire passer les animaux. Le mouton cornu qui a cogné le mouton qui n'a pas de corne, le mouton qui n'a pas de corne viendra rendre son coup devant nous tous. Les chiens qui auront mordu d'autres chiens faibles, Allah va les envoyer, ces chiens-là vont rendre les coups. Maintenant, si les animaux même, eux là, ils ont rendu leurs coups, est-ce que c'est nous les humains, on ne serait pas jugés? C'est ces jours-là, les secrets vont sortir. Il y a des gens qui ont assassinés, cachés dans les forêts. Personne n'a vu, personne n'est au courant, c'est resté comme ça. Le secret va sortir. Il y a des femmes qui ont été violées, assassinées dans des guerres, dans des situations. La chose n'est pas sortie, c'est resté comme ça. La personne, après son crime, il a vécu, il est resté vivant, il a fait ce qu'il voulait jusqu'à ce qu'il est mort sans être jugé. Le secret va sortir ces jours-là. Les enfants avortés, le secret va sortir ces jours-là. Les femmes battues en secret dans les maisons, elle n'a pas dit à quelqu'un, elle a supporté la souffrance jusqu'à ce qu'elle est morte avec, le secret va sortir. Les maris empoisonnés, le secret va sortir. C'est un jour terrifiant. Ils vont envoyer le mizan, la bascule, pour peser les bonnes actions. C'est terrifiant. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'on envoie l'enfer. L'enfer va venir avec 70 000 reines, 70 000 chaînes. Ils vont traîner l'enfer pour venir. L'enfer, c'est une créature d'Allah qui est nerveux. Le feu, on connaît le comportement du feu. Le feu, c'est la colère, c'est la destruction. Le feu va vouloir jaillir pour prendre les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire au feu de se calmer. Ils vont traîner l'affaire avec 70 000 chaînes. 70 000 anges ont attrapé chaque chaîne pour ne pas qu'il s'échappe. Et l'enfer viendra
Allah va ordonner à ce qu'on ramasse tous les mécréants, ceux qui n'ont pas encore dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ces mécréants qui ont adoré les fétiches, on leur parlait d'Allah, ils disaient laissez-nous en paix, c'est pas vous qui nous avez créés, donc laissez-nous vivre notre vie. Ok, ils ont vécu leur vie, ils ont mangé ce qu'ils voulaient manger, ils ont fait les péchés qu'ils voulaient faire, ils ont profité de la vie, c'est passé maintenant. Aujourd'hui, c'est des mécréants, ils se sont retrouvés ce jour-là comme mécréants, on va les rassembler tous. Ils vont les traiter d'une manière pour que ça va augmenter encore la terreur des croyants. Ceux-là, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, saisissez-les par les toupets et attachez-les pour les jeter en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons des chaînes très lourdes. Et ces chaînes-là, ils vont prendre pour les enchaîner. Mais comment on les enchaîne? Les gens seront ressuscités avec les barbes et les cheveux. C'est-à-dire, tout ce que tu as eu comme barbe durant ton existence va pousser long. Tes cheveux seront longs. Et les anges vont rassembler les cheveux et les barbes de ces personnes-là. Ils ont une chicotte ou bien, en tout cas, une arme qui prend pour casser les côtes, les colonnes vertébrales. Et les plier en deux, attacher les pieds avec les têtes et les visages, avec les barbes et cheveux là. Et quand ils sont pliés de cette manière-là, on les entasse par millions. Et les anges qui sont gigantesques, des grands, des géants, ils viendront les ramasser par millions pour les jeter dans le feu de l'enfer. Et le feu va commencer à jaillir. Parce que les hommes sont comme les combustibles de l'enfer. Allah dit, l'enfer, c'est le combustible, c'est des pierres et des hommes. Et quand les gens vont voir ça, la terreur va augmenter, la pression va augmenter. Tout le monde va commencer à trembler. Ibrahim va se mettre en genoux. Nuh alayhi salam va se mettre en genoux. Tout le monde sera en genoux. Et tout le monde va commencer à implorer Allah. Nafsi, nafsi, ma personne, Allah pardonne-moi. Et chacun va se rappeler des péchés qu'il a fait. Et Allah pardonne-moi, Allah pardonne-moi. Ce n'est pas ce jour-là le jour du repenti. C'est aujourd'hui là, repens-toi. Ce n'est pas ce jour-là tu vas attendre de terre. Allah dit, il accepte les repentis jusqu'à ce que le soleil se lève à l'Orient. Ou bien à l'Occident, si je me rappelle. Et donc, tant que le soleil ne change pas de point où ça s'élève, le repentir est accepté. Mais si tu attends jusqu'à tu meurs avec ton péché, c'est pas là-bas le repentir va passer. Mais de peur, même les prophètes vont commencer à dire, ah, ma personne. La seule personne qui dira autre chose, c'est Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète commençait à dire, oh ma communauté, ummati, ummati, ummati. Il serait écouté pourquoi? Parce que le prophète, à chaque prophète, Allah les a fait un privilège. Allah les a donné une doigt spéciale. Quand ils font cette doigt-là, Allah accepte. Et le prophète, un jour, il était avec ses petits-enfants, les enfants de Fatima Zahara. Il s'amusait avec ses deux enfants, il les aimait beaucoup. Il s'amusait avec ses deux petits-fils et Djibril est venu lui rendre visite. Quand Djibril a vu jouer avec ces petits-là, Djibril a constaté qu'il aime beaucoup ces enfants-là. Djibril a dit, ah, mais ces enfants-là, ils seront assassinés, ils seront tués jeunes. Est-ce que ta doigt spéciale que tu as auprès d'Allah, tu ne peux pas demander à Allah pour changer les situations, les crimes qu'ils vont subir là? Est-ce que tu ne peux pas changer cela? Le prophète dit, cette doigt-là, lui l'a réservé pour un jour. Djibril dit, c'est quel jour? Il dit, il a gardé cette doigt-là pour les jours de Qiyamah. Et donc, le prophète viendra demander aux gens, à Allah, de pardonner à sa communauté. Voilà pourquoi trouve des moments pour faire solis sur le prophète. Parce que le prophète dit, ceux qui font les solis sur lui va intercéder pour eux le jour du Qiyamah. Donc voilà pourquoi trouve un moment, matin et puis soir, tu fais Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin wa sallim. Tu fais cette zikr-là sur le prophète, solis sur le prophète, et intensifie les solis le jour de vendredi. Ça va te sauver le jour du Qiyamah. Le prophète va venir intercéder. Et le prophète va intercéder, Allah va lui donner l'ordre de prendre les gens qu'il veut sauver. Et le prophète va ramasser beaucoup, qu'Allah fasse qu'on soit de ce lot. Il y aura 7 types de personnes sous l'ombre d'Allah. Au moins, les gens sont sous le soleil. Qu'Allah fasse qu'on soit de ce lot aussi. Il y aura le chef équitable. Il y aura un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Il y aura une personne que le cœur est attaché aux mosquées.
Il y aura une personne qui fait aumône avec sa main droite et la main gauche ne sait pas, tellement il a caché l'aumône. Il y aura une personne qui prie Allah seul dans sa maison et il coule l'âme, il pleure par amour, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura un jeune homme dont une femme belle et de haut rang l'appelle à elle pour désobéir à Allah et il dira, moi je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et en septième position, il y aura deux personnes qui se sont aimées en Allah et se sont séparées en Allah. Ces 7 types de personnes seront sous le trône d'Allah. Il faut regarder en toi. Sur les 7 là, toi tu es placé où? Si tu n'es pas parmi les 7, range-toi, rentre dans le rang très vite avant que le jour n'arrive. Et maintenant, les mécréants ne seront pas jugés. Ils vont les ramasser devant nous tous pour aller les jeter dans l'enfer. Et maintenant, le terrain est libre pour le jugement. Les croyants maintenant vont être jugés. Les croyants vont être jugés. Allahu Akbar. Le jugement, ça fait peur. Dans nos tribunaux de ce dunya ici, regardez comment ça fait peur. Lorsque le juge vient, il va donner la sentence. Quand il commence, il prend la parole, il commence à faire les délibérations. Ton cœur va tomber dans ton ventre, tellement tu as peur. Mais ça, même si on t'a mis en prison pour 20 ans, après la mort, prison est finie. Un jour, ça va finir. Mais la peine de Kiyama, ça dure trop. Même si tu vas sortir de l'enfer un jour, c'est des milliards d'années que tu vas faire en enfer avant de sortir. Donc ça dure trop. Ce n'est pas 20 ans, 10 ans de ce monde-là. Vous voyez? Donc ça fait peur. Chacun va se rappeler de ce qu'il a fait comme péché. Qu'est-ce qu'il va me sauver? Qu'est-ce qu'il va me sauver? La peur au ventre. Et tout le monde est condamnable. Tout le monde. Toi et moi, nous sommes condamnables. Et le repenti peut nous sauver ces jours-là. Donc voilà pourquoi on se repent. Il faut multiplier astaghfirullah, astaghfirullah chaque fois. Le istighfar, ça doit être notre cuidant. On doit toujours rester dans le istighfar. Faire le istighfar, istighfar, istighfar. La ilaha illallah, on multiplie ça aussi. Et puis on fait à beaucoup de astaghfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. On fait ça beaucoup. Ces dhikr-là, on doit trouver des moments dans notre vie pour faire le dhikr. C'est très très important. Il ne faut pas se laisser comme ça. Le monde là, ça va finir bientôt. Et tout ce que je suis en train de dire, c'est sur des milliers d'années, ça va se passer. Vous voyez? Donc, ce n'est pas les petits 100 ans de ce monde-là, tu vas gâter tous ces milliers d'années qui vont venir. Vous voyez? Et donc, le jugement va commencer. Ils vont envoyer la petite fille qu'ils ont enterrée vivante. Et puis, ils vont lui demander, pour quel péché on t'a tué? Moi je pensais que c'est lui qui a tué la fille, on doit lui poser la question. Vous voyez l'importance, et ça dit que vous voyez un peu c'est-à-dire la gravité de la situation. Je ne sais pas si vous voyez avec moi, parce que c'est la personne qui a subi tort là, on l'amène et puis on lui demande, qu'est-ce que toi tu as fait? On t'a tué d'abord. Maintenant, en ce moment, quelle est la situation du criminel? Une petite fille qui ne connaît rien, qui l'a enterrée vivante, c'est elle, on lui pose question avec difficulté comme ça. Et maintenant, toi qui es criminel là, tu vas dire quoi? La petite fille va dire, Allah, je suis innocente, je n'étais pas consciente. Quand je suis né, j'ai vu la lumière, après quelque temps, on m'a enterrée vivante. Donc, je ne suis pas au courant. Maintenant, on envoie le criminel maintenant. Pourquoi tu as tué celle-là? Pourquoi tu l'as enterrée vivante? Regardez un peu sa situation. Qu'Allah nous préserve ces jours-là. Et après, viendront les criminels. Ils vont leur poser des questions. Viendront des savants, des imams. Tout le monde serait jugé. Et tout le monde serait jugé un à un. Roi, pauvre, riche, beau, vilain, malade. Tout le monde serait jugé. Et ceux-là qui vont échapper, c'est les gens de la droite. Au début, j'ai dit les ashab al-yamin, les gens de la droite. Les gens de la droite, et ils vont les rassembler. Et les gens de la gauche, et ils vont être rassemblés à gauche. Parce qu'ils doivent être punis. Et les sabikoun, ils vont commencer à entrer au paradis avant les autres. Qu'Allah fasse qu'on soit de ce lot. Et ils vont habiter dans la capitale du paradis, Jannatu Firdaus. Qu'Allah fasse qu'on soit de ce lot. Ils seront avec les prophètes, les saints, les pieux. Ils seront avec ce groupe-là. Et maintenant, le deuxième groupe, les musulmans,
lambda qui ont fait des efforts quand même, eux seront parmi les gens de la droite. Ceux-là aussi, ils vont entrer au paradis sous lequel coulent des ruisseaux. Il y aura des jardins, de la nourriture à profusion. Il y aura des liqueurs, de la boisson. Les femmes du paradis seront tellement belles qu'on ne peut pas imaginer leur beauté. Et maintenant, les femmes croyantes de ce monde-là, les femmes qui ont fait le jeûne, les femmes qui se réveillaient la nuit pour faire la cuisine du mois de Ramadan, les femmes qui réveillaient les enfants, aller prier à la mosquée, les femmes qui réveillaient les maris pour aller à la mosquée, qui chauffaient l'eau pour le mari pour qu'il fasse l'ablution, pour qu'il se lave la nuit pour aller faire les prières. Ces femmes-là, quand elles vont arriver, il y a des femmes au paradis qu'on appelle les Hur Aïn. Ça, c'est des servantes. Allah les a créées comme des servantes. Mais les femmes qui sont dans ce dunya, lorsqu'elles vont arriver, ces servantes-là, parce qu'elles nourrissent un peu le désir d'avoir les hommes, les humains qui vont venir habiter. Elles nourrissent ce désir-là d'être les femmes de ces personnes-là. Parce qu'un humain, homme, qui n'a pas pu faire l'adoration, c'est-à-dire que sa femme qui n'a pas eu le paradis, lui va se contenter des femmes, ces servantes-là, qui sont les houris, qui sont très belles d'ailleurs, qui sont belles. Mais il va se contenter. Pourquoi j'ai dit contenter? Parce que les femmes de ce monde-là, celles qui ont fait soujud, celles qui ont jeûné, quand elles vont arriver, les huri aïn, les femmes du paradis, quand elles vont voir ces femmes-là, elles vont commencer à être jalouses. Elles vont dire, ah, voici les femmes de ce monde-là, hein, elles sont meilleures que nous. Et puis les femmes de ce monde-là, elles vont dire, bien sûr, nous sommes meilleures que vous, parce que nous avons suivi des épreuves. Nous avons supporté les 9 mois de grossesse pour Allah. Nous avons fait téter nos enfants. Nous nous sommes occupés de nos maris. Nous avons fait les 5 prières. Nous avons jeûné. À chaque fois qu'on va commencer à vanter les actions qu'elles ont posées, Allah va augmenter leur beauté, augmenter leur beauté, augmenter leur beauté. Elles seront belles. Leur beauté va tellement illuminer l'endroit, les servantes là seront comme du charbon devant ces femmes de ce dunya là. Alors que les servantes du paradis là, elles sont belles, hein, mais tellement Allah va augmenter la beauté des femmes, les croyantes de dunya qui sont quittées ici pour se retrouver au paradis là. Ces femmes là, leur beauté serait comme charbon devant le soleil. Vous voyez. Donc, les mu'minat, un homme qui a une mu'minat, un mari qui a pu faire les efforts, aller avec sa femme au paradis, il ne va plus considérer les houréennes comme beauté. Il va les voir en direct des choses qui n'ont pas de valeur, parce qu'il a une mu'minat. Il a une mu'minat avec lui au paradis. Maintenant, les hommes qui n'ont pas fait les efforts, qui n'ont pas enseigné les femmes pour qu'elles puissent avoir la religion, pour entrer avec lui au paradis, il va se contenter de ces houréennes-là, qu'Allah nous fasse comprendre. Et donc, les gens, ceux qui vont entrer au paradis sont au paradis. Les gens de l'enfer, car on nous éloigne de ces lots. Et les gens de l'enfer vont entrer au paradis, en enfer. Ils vont calciner en enfer des millions d'années. Des millions. Les savants disent qu'une prière abandonnée, une prière obligatoire que tu laisses, si Allah ne t'a pas pardonné, si tu n'as pas fait de tawba pour ça, si on doit te punir pour cela, ça fait 80 longues années. Une seule prière, 80 ans de châtiment. Mais ce n'est pas les 80 ans de ce bas monde-là, c'est les 80 ans de l'au-delà. Ça dure plus qu'ici. Donc, des gens vont durer. Combien de prières les gens ont négligé? Et puis, ils s'en foutent. Mais c'est des musulmans. Comme ils ont dit là, parfois ils priaient dans le mois de Ramadan, ils faisaient des efforts, ils croyaient en Allah, ils n'ont pas associé à Allah, ils n'ont pas adoré fétiche. Ils vont aller payer pour les péchés si Allah ne les a pas pardonnés. Mais ils vont durer. Maintenant, un jour, les habitants de l'enfer, les mécréants, ceux qui n'ont jamais prié, ceux qui n'ont jamais dit la ilaha illallah, viendront se moquer des musulmans. Ils vont dire, mais vous là, vous faites quoi ici? C'est vous, on voyait dans les mois de Ramadan, vous priez, vous êtes des musulmans, mais vous vous retrouvez ici, comment? C'est là, ils vont dire, ah, on a suivi nos passions, on n'a pas pu combattre nos pulsions, on a fait des péchés, et donc voilà pourquoi on est en train de purger notre peine ici. Et ils vont dire, mais on est même chose alors. Ça fait combien de millions d'années vous êtes ici avec nous? Il n'y a plus d'espoir pour vous, vous n'allez plus sortir. C'est là, Allah va dire à un ange de venir faire sortir tous ceux qui ont une fois dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah de leur bouche. Voilà pourquoi cette parole qui est là, c'est une parole en or. Hein?
une parole en or. Le prophète dit Man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont la dernière parole est la ilaha illallah entre au paradis. Donc voilà pourquoi on ne peut pas finir aujourd'hui, mais on doit se préparer pour ce grand jour de Qiyamah. Il faut souvent propager la ilaha illallah aux gens. Dis aux gens de dire la ilaha illallah. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut te servir. Le fait que tu aies dit une fois seulement la ilaha illallah avec sincérité, Inch'Allah, il se peut que Allah te pardonne avec ça. Donc Allah nous fasse comprendre. Et les gens de l'enfer, ils vont faire sortir tous les croyants, tous ceux qui ont une fois dit la ilaha illallah, ils vont entrer au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner qu'on scelle les portes de l'enfer. Quand je dis fermer les portes de l'enfer, on garde une porte lorsqu'on sait qu'un jour quelqu'un va sortir. C'est ça? Mais c'est que l'enfer, personne ne va sortir encore. Personne ne va sortir encore. Donc en ce moment, la porte serait condamnée. C'est-à-dire les portes ne vont plus exister. C'est-à-dire ça serait comme 4 murs fermés où il n'y a plus de porte. C'est-à-dire il n'y aura plus de porte même du tout. Et c'est ça, les gens de l'enfer vont comprendre la solitude. Ils seront abandonnés. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on appelle l'espoir. L'espoir là, ça fait vivre. Mais ils n'auront plus d'espoir. Et ça, c'est terrible que l'enfer même. Le fait qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, c'est fini pour toi. Ça, c'est plus dur que le châtiment de l'enfer. Parce que les musulmans qui étaient en enfer, c'est vrai, il y a quelque part en eux-mêmes, il y a de l'espoir qu'un jour là, on va sortir. On n'a qu'à endurer, ça va aller. Un jour, on va sortir. Mais ces mécréants là, il n'y a plus d'espoir. Voilà pourquoi si toi, tu n'es pas musulman et tu m'entends, tu as vu dans cette publication-là, mon frère, il y a un mécréant qui dit, il y a un monsieur qui s'est converti, on lui a demandé, mais pourquoi tu es devenu musulman? Il dit, on ne sait jamais. Si c'est vrai là, moi j'ai fait. Si c'est vrai, moi j'ai fait. Mais si c'est faux aussi, je n'ai pas perdu parce qu'on me conseille le bien. On me dit le fait de prier 5 fois par jour, ça m'apporte la paix, ça m'apporte la sécurité. Le fait de ne pas boire l'alcool, ça m'évite beaucoup de maladies, ça m'évite des dépenses inutiles. Le fait de ne pas faire l'adultère, ça m'évite beaucoup de situations difficiles dans ce monde-là. Tout ce que la religion interdit, c'est un bien pour l'homme lui-même. Donc moi j'adhère déjà par prudence, parce que ce que j'entends là, c'est trop grave. Parce que ce n'est pas ce jour-là où le mécréant va se trouver en enfer, en train de regretter, où il n'y a plus d'espoir, qu'il pourra faire quelque chose. Mais s'il doit faire quelque chose, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'Allah nous fasse comprendre. Et donc pour cela, les gens de l'enfer vont rester en enfer maintenant pour l'éternité, et les croyants vont entrer au paradis pour l'éternité. Il y a un jour de fête du paradis. Ce jour-là, tout le monde va recevoir l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens seront rassemblés. Et ce jour-là, Allah va proclamer qu'il ne va plus se fâcher contre nous. C'est-à-dire que, parce que les gens du paradis qui se trouvent au paradis, il y aura toujours une petite crainte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va venir nous enlever dans notre bonheur là? Donc Allah va rassembler tout le monde. Et tout le monde serait là. On verra Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Yusuf alayhi salam. Toutes ces personnalités seront là. Ils seront dans un endroit VIP. Après les Sahaba, Omar bin Khattab, Abu Bakr Siddiq, Saad bin Abi Waqas, Khalid bin Walid. Toutes ces personnalités seront là aussi dans des endroits VIP, Masha'Allah. Et ceux-là qui ont suivi les pas aussi seront dans ces endroits VIP. Après, il y aura des musulmans ordinaires, ceux qui sont passés par l'enfer, puis se sont retrouvés au paradis. Et les gens vont s'asseoir. Ça serait une grande fête, une grande réception d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les présentations seront faites. Le prophète va venir réciter. Le prophète Daoud alayhi salam, il va venir réciter le Zabour. On dit sa voix est tellement belle, il n'y a pas une musique. Tous les chanteurs de ce monde, les voix additionnées, ça ne peut pas donner la beauté de la voix de Daoud alayhi salam. Tellement la voix de Daoud serait belle que le paradis, les fauteuils du paradis vont commencer à balancer avec les gens. Après, ils vont envoyer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète va venir réciter Surat Yasin. Quand il va réciter la Surat Yasin, tellement sa voix serait belle, c'est le paradis même qui va commencer à balancer avec les gens. Et Allah, Jalla Jalaluhu, viendra lui-même réciter Surat Ar-Rahman. Surat le tout miséricordieux. On dit tellement la voix d'Allah. On ne peut pas imaginer la beauté d'Allah. C'est-à-dire, il va neiger la miséricorde sur les gens au paradis.
neige de miséricorde. Tu ne veux pas savoir ce que ça crée comme plaisir dans le corps. Et les gens seront dans l'extase, les gens seront dans la joie. Et Allah va augmenter la joie, Allah va enlever le voile entre lui et nous. Tout le monde va voir Allah avec ses deux yeux. Et les gens vont crier, Allah est beau. La lumière d'Allah va illuminer le paradis. Et tout le monde va être plus beau qu'avant avec la lumière d'Allah. Et Allah va dire, restez dans cette joie éternelle, je ne me fâcherai plus contre vous. Et les gens seront pas au paradis à danser, à s'amuser, à faire le show. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a plus de prières, il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de sodaka, il n'y a plus de préparer pour son mari, il n'y a plus de changer couche d'enfant, il n'y a plus de se réveiller à Fag. C'est fini, c'est l'amusement, la joie, une vacance éternelle dans la joie pour l'éternité. Il n'y a plus la mort, il n'y a plus maladie, il n'y a plus vieillesse. Allah Akbar, kalam dans le paradis. كلام دون لبرادي أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.